Bienvenue sur 5 Star Tarot, les Lions. J'espère que vous allez bien, les Lions. Abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification. J'espère que vous allez bien, les lions. J'espère que vous allez bien. On va le savoir. Donc, c'est parti, les lions. J'avais envie de déblatérer et de vous raconter la vraie histoire de Noël aujourd'hui. Mais je ne vais pas le faire. Je vais pas le faire. On va commencer direct votre reading et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Et pendant le reading, si jamais je me sens de vous raconter l'histoire, je vous raconterai l'histoire. Sinon, c'était juste que je ne devais pas vous la raconter pour cette fois-ci. Voilà. Allez, c'est parti. J'envoie le reading direct. J'envoie le reading direct. Cutting the deck for Lions. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. To my friend Leos, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. To my friend Leos. Ouais, parce que vous m'avez demandé les lions, alors je vous fais les lions. Après, on m'a demandé les vierges en bonus, donc il faut que je fasse les vierges. Après, on m'a demandé les taureaux en bonus, donc il faut que je fasse les taureaux. Et après, on m'a demandé les cancers, donc il faut que je fasse les cancers. Donc, en fait, je pense que je vais vous faire les lions et qu'après, je vais commencer la nouvelle saison, ce sera mieux. Ah là 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 là. Je vais faire le mal alpha, là, mais je me fais mener à la baguette, quoi. Non, en fait, pour vous parler un peu de Noël, parce que je sens que je peux vous en parler maintenant, maintenant que les guides me disent que le jeu est en ordre. En fait, si vous voulez, les sorciers ont une vision bien différente du temps. Vous avez la vision judéo-chrétienne qui va nous dire qu'aujourd'hui on est le 23, le 24 de l'an 2002 par rapport à la naissance du Christ et tout ça. Chacun, les Chinois sont en l'an 2000 machin, les Thaïlandais sont en l'an 3000 quelque chose. Les Apaches, les Amérindiens, les Mayas ont tous une conception de l'histoire en fait et du temps. On est tous à des dates différentes et on a tous comment dire, des façons de conceptualiser le temps, de fêter. En Thaïlande, vous avez la fête de l'eau, la fête du soleil, la fête des fleurs, la fête de ceci, la fête de cela, la fête du feu, la fête de la lune, voilà. Et nous ici, ben, on fête le jour de l'an, le jour du travail et tout ça. Et les sorciers se réfèrent donc aux étoiles, donc à la Genèse aussi, par exemple, pour moi, le début de la nouvelle année, ce sera le 20 mars en fait, le 20 mars entre le 20 et le 21 en fait, c'est-à-dire quand Seiya a quitté le temple du poisson et se dirige vers le temple d'Athéna. Et en fait, Athéna, qui était la déesse de la guerre, mais aussi protecteur des hommes, en fait. Et moi, je suis un chevalier d'Athéna, je suis un chevalier d'or aussi. Alors, je ne vous dis pas lequel, ça vous le saurez quand on aura 50 000 abonnés, mais je suis aussi un fervent chevalier d'Athéna. Et donc, qui est Mars, en fait. Mars, la planète Mars, en fait, la planète de la guerre, mais qui est aussi protecteur de l'humanité. Et donc c'est le 20 mars en fait, c'est pour nous les sorciers un peu le nouvel an. Et pour l'instant on se trouve dans la maison du Capricorne. Et le Capricorne aussi c'est un des guerriers qui se disait un des plus grands fervents défenseurs d'Athéna. Enfin tout le monde d'ailleurs. Hein. Et les Capricornes en fait, l'arcane du Capricorne en fait c'est l'arcane du diable en fait. Et en fait, pour nous les sorciers, en fait, Noël, c'est un sort, en fait, c'est un maléfice ultra puissant. C'est-à-dire que quand on fête Noël, en fait, on se fait, comment dire, on se jette un sort à soi et à sa famille, à ses enfants, à tout le monde. Alors, je vais passer, bien entendu,
le côté le Père Noël qui boit du Coca-Cola et tout ça, bien que ce soit vrai, mais je pense que vous le savez tous, ou alors le côté des lutins en fait qui travaillent pour le Père Noël. C'est pour ça qu'on vous met un chapeau pointu, c'est pour représenter en fait, c'est un sort en fait, c'est les lutins en fait qui travaillent en fait, le travail en fait, la racine latine de travailler, c'est l'asservissement en fait, c'est l'esclavage en fait, c'est la douleur, c'est la souffrance. Et c'est pour ça que quand une femme va accoucher, il y a aussi le travail, la partie qu'on appelle le travail en fait, c'est la mise au monde du petit, et c'est une partie qui fait souffrir. Et enfin qu'on retrouve dans plusieurs, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais en gros, si vous voulez, les lutins, quand tout le monde met des chapeaux de lutin, met le chapeau du Père Noël, et ben en fait, c'est pour dire que vous êtes des esclaves en fait. Et dans les grandes entreprises, souvent, en fin d'année, on vous fait mettre des chapeaux de lutin pour forcer à la consommation, pour amener de la soi-disant magie là-dedans, alors que c'est pas de la magie, en fait, c'est un sort. En fait, le fait de mettre le chapeau pointu, ça veut dire que vous êtes des esclaves, que vous êtes des lutins et que vous travaillez donc pour l'œil, en fait, pour le culte. Et, euh, et, euh, et Noël, en fait, c'est un sort. C'est-à-dire, en gros, quand vous fourrez la dinde et que vous mangez la dinde, vous vous mangez vous-même parce qu'on mange, en fait, des aliments morts, en fait, le poulet et tout ça, en fait. Moi, j'avais un poulet avant, c'est un animal domestique. Et les poulets, ils ont un peu le même humour que les chats, en fait. Ils sont super, ils vous reconnaissent et tout ça. Mais bon, nous, on bouffe les poulets, voilà. Parce qu'on trouve ça trop bon, en fait. On aime le poulet. On dit qu'on aime le poulet, donc on mange du poulet. Mais si on aimait vraiment les poulets, on ne les boufferait pas. Et en plus, c'est mauvais pour la santé. Enfin, allez voir The Game Changer et The Game Changer sur Netflix. Là, vous allez apprendre pas mal de trucs sur la nutrition. Mais en gros, si vous voulez, donc ça encourage, oui, le consumérisme et tout ça. Donc c'est l'ère de l'asservissement, de l'esclavage. Tout ça, c'est un sort, en fait. C'est un sort qui sont faits par les grands mages noirs de ce monde, en fait. Donc quand vous vous retrouvez là à manger la dinde et que vous avez tous des chapeaux pointus et que vous donnez des cadeaux aux enfants qui sont émerveillés et tout ça, et qui regardent des Walt Disney ensuite, ben en fait, c'est un sort en fait, que vous jetez à vous et à votre famille. C'est ça, comment dire, c'est relouer allégeance à l'asservissement du diable. On n'est plus amis avec le diable ou on n'est plus le diable en fait. Les Capricornes, l'énergie des Capricornes, c'est le diable, mais chacun a son pouvoir, chacun a son énergie. Mais le fait de faire ça en fait en décembre, qui n'est même pas la fin de l'année en fait, parce que c'est vraiment basé sur une religion, sur un dogme en fait, sur une histoire. C'est c'est vraiment en fait renouveler en fait ses vœux d'asservissement en fait, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que moi je fêterai jamais Noël, c'est que en fait, au-delà de pousser à la consommation et tout ça, de mettre le chapeau pointu, c'est faire des rituels en fait qui vous emprisonnent tout simplement. Le fait de boire de l'alcool, spirit, donc c'est spiritus, donc qui tue le spirit. Euh, donc voilà, Noël c'est tout ça. Noël c'est tout ça. Noël c'est renouer avec la névrose, c'est renouer avec le mensonge, c'est prendre en fait les chaînes du diable en fait qui sont lâches en fait qu'on peut retirer pour être libre. Mais là, c'est vraiment prendre les chaînes du diable et se les remettre en fait autour du cou et dire je suis un esclave et j'appartiens au monde de la consommation, j'appartiens au monde du travail, j'appartiens au monde du consumérisme. Et donc voilà. Et pour les sorciers, en fait, c'est pas du tout la fin de l'année. La fin de l'année, c'est mars en fait, après le 20 mars exactement, et après on recommence à zéro en repassant par la maison du bélier, tout ça, c'est le voyage du fou, bien entendu. Et après, bien entendu, il y a la cosmologie et tout ça, il y a aussi l'astrologie avec les Mayas, en fait, qui était basée sur toutes les constellations, sur aucun dogme, aucune histoire, avec les glyphes mayas et tout ça, donc là, c'était encore mieux. Mais voilà, nous, le calendrier des sorciers, c'est vraiment selon les saisons. Et là, par exemple, on a Mercure qui est en rétrograde, mais ce n'est pas en fait le dernier rétrograde de l'année, c'est juste le rétrograde parce que là on est dans la saison des Capricornes en fait, mais c'est un rétrograde ultra puissant, mais ce n'est pas le dernier rétrograde de l'année, le dernier rétrograde de l'année se fera en mars en fait. Enfin ça c'est pour moi, hein, parce que vous allez me dire mais ouais Jay, où est-ce que tu sors toutes ces informations et tout? Moi je les tire direct des guides, j'ai pas besoin d'aller regarder aucun livre sacré, aucun grimoire et tout ça, il y a tout qui me vient de là. Donc voilà. Et enfin bon, tout ça pour vous dire que Noël, en fait, c'est juste un rituel satanique. Et quand vous fêtez Noël, en fait, eh ben c'est l'allégeance à la névrose et au diable, en fait, tout simplement. Donc en plus, on coupe des arbres, donc on coupe la vie pour pouvoir mettre la vie dans son salon. Il y a la petite crèche, en fait, avec l'enfant Jésus, alors que c'est pas du tout ça. Alors que la vraie histoire, c'est la ceinture d'Orion. Euh, on mange du foie gras, donc on a gavé des animaux, on mange le foie gras, donc
c'est ça. On donne des cadeaux aux enfants, donc on leur apprend qu'il faut recevoir des cadeaux pour être heureux, donc c'est pas ça. C'est le seul moment de l'année, du coup, où on retrouve la famille, donc c'est encore des valeurs qui sont manquées. Donc c'est névrose sur névrose, quoi. C'est névrose. En plus, on attend minuit 000 pour donner les cadeaux, donc voilà, encore du satanisme. Le Père Noël, donc, qui vient, il n'y a pas plus pédophile que le Père Noël, hein, qui débarque par la cheminée pour aller voir les enfants avec sa barbe blanche, enfin, j'allais dire, égérie de Coca-Cola, donc voilà, encore sataniste à fond la caisse. Donc voilà, donc ça n'a rien à voir avec des fêtes, hein. Noël, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bannir de votre vie. Si un jour vous voulez espérer devenir l'impératrice, et il faut au-delà de ça comprendre tout ce que vous faites lorsque vous fêtez Noël et comprendre qu'il n'y a rien de joyeux, qu'il n'y a rien de merveilleux là-dedans, quoi. Que c'est une pure foutaise. Voilà. C'est comme... Enfin bref, après, si vous voulez, je ne vais pas remettre toute l'histoire en question. Enfin si, je vais le faire, mais je vais le faire doucement, doucement parce que... bon, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment, hein. Grumpy J, il a passé son coup de gueule, mais Noël, je ne le fête pas, je ne le fêterai jamais et je ne serai jamais avec une femme qui fête Noël et qui désire fêter Noël. Donc j'avais une ex en fait qui adorait Noël en fait. Elle me disait moi j'adore Noël, Noël c'est sacré pour moi. Et ben, je lui ai dit ciao bye. Pourtant, je peux vous dire que ça a été difficile, hein. Parce que franchement, c'était une biatch, des magazines beaucoup plus bonnes que la plus bonne de tes copines. Donc, je te laisse imaginer la suite. Je te fais pas de dessin, ça risque d'être censuré dans la guidance, mais bon, pendant des heures et des heures, elle m'a mis la fièvre. Et ensuite, on s'est séparés. Donc voilà, donc Noël, pas pour moi, merci beaucoup. Et la fin de l'année, le 31, ce ne sera pas non plus la fin de l'année pour moi parce que bien entendu, je suis quelqu'un d'éveillé et bien entendu, je suis sorti de toutes ces fausses valeurs, de toutes ces fausses histoires, de toute la névrose. Tout ça ne me concerne plus, bien entendu. Voilà, bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification. Allez, c'est parti les lions, j'envoie votre guidance. J'espère que vous êtes ravis de cette introduction. Après, si vous voulez me souhaiter joyeuse fête, allez-y, hein. Pour moi, c'est la fête tous les jours, hein. Ah là 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 là. For me, every day is a party. Celebrate good time, come on. Sun, Moonrise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Leos. Et si vous pensez que je ne vous dis pas la vérité, regardez ce qui vient tout de suite là maintenant et vous allez comprendre que Jay... il sait tout, mais il sait rien. Voilà, c'est parti. Je vais vous envoyer une guidance. Les lions, on va voir où est-ce que vous en êtes. On va voir où est-ce que votre autre, il en est. Pour couronner votre jeu, les lions, vous avez le Three of Swords in reverse qui est juste dessous le Ten of Cups in reverse et la Queen of Swords upright avec le Page of Cups in reverse. All right. Et le Four of Cups in reverse. Donc je comprends tout à fait où est-ce que vous en êtes. Ça vient me dire que vous essayez de vous détacher en fait d'un mal-être, d'une peine de cœur. En fait, je pense que il y a le mot. En fait, je pense que, enfin c'est pas je pense, hein, c'est que c'est comme ça. Vous essayez de vous détacher de quelqu'un. Vous essayez de vous détacher de quelqu'un. Vous essayez de vous détacher d'une peine de cœur, mais c'est difficile. C'est difficile. En fait, vous vous dites qu'il y aurait eu énormément de possibilités, il y aurait vraiment quelque chose de magnifique qui aurait pu se faire, mais il y a eu un sabotage là. C'est-à-dire que soit vous avez coupé court à une situation, soit quelqu'un a coupé court à une situation, soit il y a eu rejection, sachant que rejection is protection from the universe. Ça veut dire que quand on est rejeté, ça veut dire qu'il y a une protection de l'univers. Donc ça veut dire que vous n'avez pas à vous en faire là-dessus, mais quoi qu'il en soit, vous essayez de guérir en fait d'une séparation. Parce que ça vous tourmente et ça vous fait mal au cœur tout simplement. Donc vous essayez de vous dire bon ben je vais mettre ça de côté et je décide d'avancer. Ce qui est une très bonne chose en soi mes amis les lions. Mais vous n'y arrivez pas parce qu'on a de Magician in reverse. Vous avez vraiment tout pour pouvoir manifester un nouveau départ. Mais j'ai l'impression qu'avant vous auriez vraiment tout donné à une personne mais que ça n'a pas marché et que la séparation s'est faite. Et que maintenant vous avez vraiment switché et que maintenant vous ne donnez plus rien à personne. Donc c'est-à-dire que vous coupez la porte à une potentielle relation qui pourrait rentrer dans votre vie. Et ça vient me dire que vous avez vraiment tout pour pouvoir commencer
un nouveau départ et accepter quelqu'un en fait qui serait à 200% dans la relation. Pas quelqu'un qui vous donnerait un peu et qui partirait, qui reviendrait, qui partirait. Quelqu'un qui serait washi-washi, quelqu'un qui ne vous donnerait pas tout ce qu'il a à vous donner, quelqu'un qui ne comprendrait pas l'importance de ce que vous représentez, quelqu'un qui ne vous donne pas tout. Alors potentiellement oui, potentiellement peut-être que le sexe il aurait été vraiment extraordinaire avec cette ancienne personne. Seulement posez-vous la question. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Je veux dire, là, je pense que vous seriez à même, je pense que vous devriez vraiment vous poser cette question, les lions. À savoir, est-ce que c'est vraiment ça que vous cherchez dans la vie? Est-ce que c'est vraiment la satisfaction sexuelle et tout ça? Parce que je pense qu'il serait temps pour vous de vous poser cette question. Qu'est-ce que cette personne avait d'autre à vous apporter? Qu'est-ce que cette personne avait d'autre à vous apporter? Est-ce qu'elle avait vraiment autre chose à vous apporter? Est-ce qu'elle vous comblait? Cette personne, est-ce que vous pensez que cette personne vous prendrait dans sa vie si demain vous n'aviez plus de cheveux, si demain vos seins se mettaient à pendre, si demain vous perdriez vos deux jambes ou vos deux bras ou que vous seriez en béquille ou en fauteuil roulant? Est-ce que cette personne vous garderait ou que vous seriez gravement malade? Est-ce que cette personne vous garderait dans votre vie? Et vous, si cette personne en fait elle était dans un mauvais état. Est-ce que vous, dans l'état que je viens de décrire à l'instant, est-ce que vous garderiez cette personne, sachant que cette personne s'est comportée d'une telle façon avec vous? Si vous me dites oui, les lions, c'est que vous savez quelque chose, une vérité sur cette personne que personne d'autre ne connaît sur cette personne. Et dans ce cas, alors là, les lions, je comprends pourquoi vous ne voulez pas vous séparer de cette personne. En énergie challenge, vous avez le Ten of Pentacles. Donc, c'est la fructification, c'est le fait d'éduquer des enfants, c'est le fait d'avancer dans le nouveau monde. C'est la transmission, c'est le fait de transmettre avec les mêmes valeurs, avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, avec quelqu'un qui ne vous laissera pas tomber. Vous êtes le signe le plus brave du zodiaque. Donc, vous devez vous mettre avec quelqu'un qui ne vous laissera pas tomber, mes amis les lions. L'énergie qui vous porte, c'est la Nine of Pentacles. Donc, c'est la Pre-Impress. C'est une énergie de communication, c'est une énergie de revendication, c'est une énergie de richesse. Donc ça vient me dire que vous avez toute cette force à l'intérieur de vous et que vous possédez cette force. Mais il y a toujours cette force qui vous appelle, toujours cette force du passé qui vous appelle. Vous avez de Hermit in Reverse. Donc ça vient me dire, placé ici dans mon jeu, ça vient me dire que vous ne voulez plus être seul, que vous avez envie de partager votre abondance, que vous avez envie de partager votre joie, que vous avez envie de partager votre bonheur, que vous avez envie de partager votre légèreté, que vous avez envie de partager vos jours heureux et vos nuits heureux avec une personne qui vous quitte et que vous ne voulez plus être avec une énergie qui et hot and cold avec vous, une énergie qui n'est pas avec vous pour les fêtes, une énergie qui vous ment, une énergie qui vous ghost, une énergie qui ne vous parle pas, une énergie qui est washi-washi, une énergie qui ne vous donne pas tout. Vous ne voulez plus être avec ce genre de personnes et vous avez tout à fait raison. L'énergie qui est dessus, c'est The Page of Swords. Donc ça vient me dire que vous emportez votre vérité avec vous, que vous avez envie d'emporter votre vérité avec vous, que vous avez envie de vous envoler vers la lumière, que vous avez envie d'aventure, vous avez envie d'aventure, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de vérité, vous avez envie de dire votre vérité, vous avez envie de parler, vous avez envie de communiquer. Ça vient me dire aussi que ne serait-ce que ce soit l'autre personne qui vient vers vous et qui vous offre une petite communication, ou alors vous qui alliez vers une personne et que vous offririez peut-être une petite communication, juste ceci pourrait tout relancer. Mais il faudrait que ce soit quelque chose petit, un petit geste sincère, juste quelque chose. Parce que cette personne qui s'est séparée de vous, elle vous aime toujours, mais elle ne vient pas vers vous. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop d'ego. Et vous aussi, il y a beaucoup trop d'ego et vous êtes protégé. Il y a quelqu'un qui doit faire un move là. C'est dans votre jeu pour l'instant, mais c'est à vous de voir, les lions. Vous avez le Five of Swords, donc ça, c'est pas bon parce que c'est le fait de vouloir gagner à tout prix. Donc c'est une bataille d'ego. On vous dit que vous ne pourrez jamais acquérir la transmission et jamais acquérir une vérité si vous vous dirigez vers le Five of Swords. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous diriger vers le Five of Swords. Donc en fait, ce que je vois là, c'est vraiment un loop de l'esprit. C'est-à-dire que vous recommencez, vous recommencez et vous recommencez. Ce qui fait que vous n'arrivez pas en fait à sortir de votre peine de cœur. Alors que vous savez qu'il y a un endroit précis où vous devez aller, mais vous n'arrivez pas à y aller. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre tête. Vous êtes dans votre tête et pas dans votre cœur. Et c'est en symbiosant le cœur et la tête que l'on peut déplacer des montagnes. Si jamais vous êtes que dans votre tête, vous ne ferez rien. Vous devez aller dans votre cœur, faire avec le cœur, courage, le cœur, les lions, l'énergie du courage, c'est exactement ça. Donc on vous demande de partir avec courage, que ce soit pour la dernière fois et l'ultime fois, qui pourrait tout donner, le bonheur absolu ou alors la fin qui doit être sonnée, le glas qui doit être sonné. Conseil de l'univers, on a le Ace of Pentacles. Donc on vous demande de vous revendiquer, on vous demande d'apporter cette chose de concrète, on vous demande de passer à l'action. Même si c'est timidement, même si c'est neuf, même si c'est
on vous demande d'y aller, on vous demande d'y aller, on vous demande de ne pas avoir peur. Le page, il est un peu immature, il a un peu peur, mais là, on vous dit, regardez, on vous dit qu'il y a gros à gagner, donc on vous demande d'avancer. Au niveau de votre famille, de vos amis et tout, vous pensez qu'en ce moment, vous êtes reclus sur vous-même, que ça n'avance pas, que vous ne tenez pas la victoire, que vous n'êtes pas compris et que rien ne change et que vous n'arrivez pas à avancer et que vous n'avancez pas vers la victoire. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'indépendance, tout simplement. Et c'est pour ça que les choses ne font que se répéter, pour que vous puissiez enfin vous revendiquer et enfin avancer. Hopes and Fear, Queen of Swords, encore une fois, la défensive, la peur de ne pas avouer sa vérité, la peur de manquer des mots, la peur de ne pas avancer, la peur de rester dans l'ego. Et le fait d'avoir peur, ça vient me dire que vous allez réussir, mes amis les lions. Et toutes ces énergies qui sont là nous amènent fatalement au Nine of Swords in Reverse, c'est-à-dire que vous n'irez nulle part, c'est-à-dire que vous allez rester continuellement empêtré dans l'ego. Et vous allez me dire, c'est pas de ma faute, c'est parce qu'on a le Ace of Cups in Reverse ici et on a le Queen of Cups, c'est-à-dire une personne qui ne révèle pas ses sentiments. Et ça fait que moi, j'aime une seule personne et je voudrais me réaliser avec une seule personne. Et je sais les sentiments que cette personne a pour moi, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est dans les déboires et que cette personne, elle ne réalise pas ses sentiments. Que cette personne, elle ne vient pas avouer sa vérité. Elle ne vient pas avouer sa vérité. Et aussi, cette personne, elle est toujours dans les regrets et ça me gave. Et aussi, cette personne, elle n'arrive pas à faire son choix. Et il y a eu aussi potentiellement des trahisons. Donc, vous êtes encore une fois en train de blâmer l'autre personne. Mais ce n'est pas ça les lions. Là, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'aller voir cette personne que vous aimez, de vous exprimer, de dire la vérité. Et si jamais ça ne se passe pas correctement, alors là, vous allez pouvoir dire en tout bien, tout honneur, ok, stop. Et vous allez pouvoir partir le cœur léger et vous allez pouvoir retirer et renverser la carte du Seven of Swords in Reverse et la mettre upright. Ça veut dire que vous allez pouvoir quitter le monde sombre, tumultueux de l'esprit pour aller vers la lumière, vers les eaux calmes, vers la paix d'esprit, qui est le plus grand luxe dans la vie, ceci dit en passant, mes amis les lions. Donc voilà. Donc je pense que vous avez besoin d'exprimer votre vérité. Profitez-en pendant que ce soit les pseudo-fêtes, là, passez un coup de fil à cette personne pour lui parler. Ou alors agissez avec le cœur. Agissez avec le cœur. Ou alors, dites-vous bien, cette fois-ci les Capricornes, que cette personne, elle ne vous mérite pas et trouvez la force d'avancer et de trouver quelqu'un qui incarnera les mêmes valeurs que vous. Peut-être pas une flamme jumelle, peut-être une âme sœur, mais au moins une âme sœur qui va incarner les valeurs que vous incarnez. Quelqu'un qui va vous respecter, quelqu'un qui va vous donner tout à 100%. Parce que c'est ça que vous méritez les lions. Voilà ce que vous méritez. Allez, je vais aller checker au niveau de cette personne, mes amis les lions. On va aller voir ce que l'univers a en stock pour vous. Cutting the deck for my friend Lions. Allez, on va aller regarder du côté de cette personne, mes guides. On va aller regarder du côté de cette personne, mes guides sur Spirit Guides, Love Team. Allez, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions qui ont soif de vérité, qui ont envie de vérité. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez envie de sortir aussi des disputes au niveau de la famille. Vous avez envie d'avoir votre propre famille, votre propre appartement, d'être avec le lover de votre vie. Et vous avez besoin de vous réaliser. Vous avez besoin de faire quelque chose de concret. Je vois aussi que c'est pas pour rien que les deux cartes se sont rejointes. Ça vient me dire que vous avez aussi envie d'y arriver. Vous avez aussi envie de construire. Vous avez aussi d'avancer dans la vie. Et que vous avez vraiment envie d'obtenir la victoire dans ce qui est le domaine de la réalisation. Et vous allez y arriver, mais il faut que votre cœur soit plus léger. Il ne sert à rien de vouloir fuir, mes amis les lions. Il ne sert à rien de vouloir fuir, mes amis les lions. Il ne sert à rien de vouloir fuir, il faut affronter votre destinée. Il faut affronter votre destinée. J'ai l'impression que ce film, Le Roi Lion, raconte absolument toute votre histoire. À tous les niveaux, mais il raconte absolument toute votre histoire. Et quoi qu'il arrive, vous avez une grande destinée, mes amis les lions. N'attendez plus que cette personne vienne vers vous. Et je pense que vous avez raison. Je pense que tout ce que vous savez sur cette personne est vrai. Tout ce que vous savez sur cette personne est vrai. Donc vous savez que cette personne vous aime, bien entendu, bien entendu. Mais ce n'est pas une raison, c'est pas une raison. C'est pas une raison parce que cette personne, elle pourrait vraiment prendre des années à se réveiller. Et vous n'avez pas des années à attendre.
Vous avez vu, il y a une carte qui est tombée là. Ouais, cette personne, je ne sais pas si elle est en train de venir vers vous ou si elle est en train de prendre son temps, mais en tout cas, si elle est en train de prendre son temps, je pense que... Regardez, cette personne, elle pense qu'elle ne pourra pas obtenir de deuxième chance avec vous. Donc, elle n'est pas réparée, cette personne. Elle n'y croit pas. Cette personne n'y croit pas. Elle est encore en train de se poser la question, à savoir... Donc, elle est encore en train de se poser la question. Vous avez combien de temps à attendre? Vous allez attendre éternellement que cette personne, elle se pose la question parce que c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle ne sait pas. Cette personne ne sait pas si elle veut avoir une deuxième histoire avec vous. Elle se tâte, elle est là, elle parle de vous à ses amis, elle n'ose pas trop avec ses parents parce qu'elle aurait peur de froisser. Elle pense peut-être qu'il y aurait peut-être mieux ailleurs. Elle se dit, bon, je vais faire un petit tournant. Mais en attendant, vous êtes là, vous attendez et vous espérez, mes amis. Les lions. Cette personne, en fait, n'arrive pas à écouter l'appel du cœur. Cette personne est indécise. Et tout est en train d'être joué en votre faveur, les lions, pour que cette personne réalise. Vous avez la force, vous avez toutes les forces de l'univers qui conspirent envers vous. Donc, vous avez l'aide du ciel et des instances supérieures, les lions. Et malgré ça, cette personne ne se réveille pas. Donc, ça veut dire qu'elle est profondément endormie. Profondément endormie. Ça veut dire que cette personne, elle va fêter Noël, qu'elle va bouffer du foie gras, qu'elle va fourrer la dinde, qu'elle aura le sapin de Noël bien fait et tout ça. Donc voilà, donc ça, après vous allez me dire peut-être que vous, votre niveau de conscience est égal à cette personne. Mais en tout cas, si votre niveau de conscience il est un peu éveillé, il y a vraiment beaucoup de temps, je pense, avant que cette personne se mette à ouvrir son troisième œil et se mette à s'éveiller. Ça vient me dire que cette personne, elle est encore dans le janvier, février, mars, avril. Enfin, vous voyez, elle est encore, voilà quoi, elle est là. Après, c'est vous qui voyez. Cette personne, elle est en train de sonder. Elle est en train de sonder à l'intérieur d'elle. En train de sonder. Elle est encore en train de se demander si. Par le passé, cette personne, elle a été dans l'illusion, dans le caca. Et ça, vous le savez, les lions, en train avoir peur de venir vers vous, avoir peur du commitment. Elle a des problèmes avec le commitment, cette personne. Elle ne sait pas ce que c'est que le commitment, cette personne. Cette personne, elle est sur la défensive. Page of Swords, Queen of Swords. Tiens, c'est marrant ça. Ça vient me dire que vous avez quand même envie d'apprendre et cette personne, en fait, j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle a une vérité qu'elle ne vous a jamais avouée. Elle a envie de vous avouer une vérité. En fait, pour moi, cette personne, c'est marrant comme le reading peut changer maintenant que je regarde ça, mais pour moi, cette personne, en fait, c'est comme si cette personne pourrait faire une réalisation soudaine. Et je pense que pour que cette personne fasse cette réalisation soudaine, c'est que vous appeliez cette personne, que vous parliez franchement à cette personne. Et si cette personne n'est pas capable de lui répondre, que vous lui disiez en tout bien tout honneur, ciao, bye, maintenant c'est fini. Et que vous fonciez à 2000% vers votre nouvelle destinée, avec votre estime de vous-même. Et c'est peut-être là que cette personne, elle va réaliser. Parce que cette personne, elle ne vous a jamais perdu en fin de compte, les lions. Jamais perdu. Et ça reste dans deux batailles d'ego. Cette personne, elle a envie de vous avouer une vérité, mais elle ne le fait pas. Elle reste sur la défensive, là, regardez. Vous pensez qu'elle va parler, là? Elle ne va pas parler. Hein. Ou alors, ça vient me dire qu'elle va venir vous apporter une vérité, mais ça va être une vérité très puérile. Elle va essayer d'être un peu sexuelle avec vous, parce que c'est quand même une énergie scorpionique. Cette personne va vous envoyer un petit truc pour les fêtes, genre « Allô sexy, tu vas bien ?» ou alors « Allô ceci » ou alors cela, ou alors un message débile. Et là, je pense que là, vous allez vraiment… ça va bouillonner, là. Et vous allez vous dire « What the fuck ?» Cette personne, elle m'appelle juste pour me dire un truc. Et là, vous allez l'appeler, vous allez lui dire « Bon, écoute, voilà ce que je ressens pour toi depuis tant de mois, tant d'années. C'est tout ce que tu as à me dire, alors voilà ce que je te propose. Qu'est-ce que tu en penses ?» D'accord? La personne, si elle vous parle bien, ok, on met les choses à point, entre adultes, tac, 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 on organise, on avance. Si cette personne elle est encore là, je ne sais pas, je dois partir, j'ai mon patron qui m'appelle, je ne sais pas parce que j'ai rendez-vous avec Françoise. Dans ce cas, vous lui dites, vous n'avez qu'à lui dire, bon alors écoute-moi bien Coco, ou Cocotte, peu importe, ou ce que vous voulez. Mais là, il sera temps de dire voilà ce que vous avez sur le cœur et de dire, bon ok, maintenant c'est bon, j'avance, maintenant j'avance. Et maintenant, allez trouver les personnes qui vous correspondent. Parce que cette personne, elle n'a pas l'air d'avancer. Regardez, vous avez le Six of Pentacles in reverse. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de equal give and take. C'est exactement ça. On conseille à cette personne d'exprimer sa passion. Sa passion envers qui? Envers vous. Cette personne, elle a des gros problèmes psychologiques. Hein. À mon avis, elle a dû être éduquée… justement dans l'esprit de Noël. Quoi. Elle a dû être éduquée ou alors c'est-à-dire qu'elle a dû voir ses parents se séparer, ou alors elle a vécu un traumatisme dans l'enfance, ou alors la vie lui a démontré
que le commitment, ce n'était pas une bonne chose parce que cette personne, elle allait se retrouver seule. Et peut-être que cette personne, elle est en train de vieillir. Peut-être que cette personne, elle est en train de vieillir. Merci les guides. Peut-être que cette personne, elle est en train de vieillir en fait et qu'elle est en train de se rendre compte que... Peut-être que cette personne est en train de se rendre compte qu'elle n'a plus le temps. Cette personne, peut-être qu'elle se rend compte qu'elle n'a plus le temps. Elle s'est dit jusqu'à maintenant, c'est bon, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Et là maintenant, j'ai l'impression que cette personne est en train de se rendre compte qu'elle n'a plus de temps. Et elle se dit, putain, peut-être qu'elle aimerait avoir des enfants. Donc elle se dit, ouais, mais non, mais je sais pas. Donc elle est complètement indécise. Cette personne vous aime, elle a de la passion pour vous. Elle a de la passion pour vous, mais cette personne ne vous apporte rien de concret. Pourtant, elle est poussée par l'univers à le faire. Hein. Mais la seule chose qu'elle va faire, c'est vous envoyer un petit message, en fait. C'est tout ce qu'elle va faire, en fait. Au niveau de la famille, elle ne reçoit rien. Alors ça vient me dire que peut-être pour Noël, que sa famille, là... Peut-être que pour Noël, sa famille va lui offrir une Lamborghini, une voiture ou un gros cadeau, va faire un gros truc, ou peut-être la personne qui voudrait la garder là. Enfin, j'ai l'impression que dans son entourage va vouloir lui faire un gros cadeau là, ou quelque chose, mais cette personne, en fait, elle ne va pas se laisser duper. Elle va sentir son cœur se flétrir quand elle va comprendre que peut-être qu'on va lui offrir, je sais pas, moi par exemple, un Porsche Cayenne Turbo S-Line. Tout cuir, phare xénon, peu importe, avec béquet arrière et tout ça, vite surteinté, mais quand elle va voir ça avec Brabus, là, Monsantori, là, et quand elle va regarder ça, elle va se dire putain, mais c'est pas ça que je veux, en fait, je veux être avec mon lion ou avec ma lionne. Et ça va lui pincer le cœur. Mais c'est à peu près tout en fait, c'est-à-dire que c'est toujours des pincements de cœur, c'est toujours un peu machin, mais pas d'action, pas de concret. Et il n'y a rien de concret, rien de concret. Cette personne, si vous vous demandez si cette personne elle est en couple ou célibataire, il n'y a que dalle, il n'y a rien. La carte du hiérophante dans Hobs and Fear, cette personne, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit, elle a envie d'être avec vous, elle n'a pas envie. Elle sait que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de très spécial. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de très spécial. C'est qui, c'était Barry, ça? Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de très spécial. Et potentiellement, cette personne, peut-être qu'elle essaye de parler autour de vous, à ses amis, à sa famille, qu'elle vous voit comme quelqu'un de très spécial, comme quelqu'un de différent, comme quelqu'un de hors norme. Donc elle ne sait pas si ça va coller. Bien entendu, toutes les personnes avec qui elle va parler vont lui dire ceci, cela, parce que oui, parce que vous êtes très spécial, en effet, les lions. Et on a The World in Reverse. Donc ça vient me dire que cette personne n'ira nulle part, que cette personne ne va pas s'éveiller, que cette personne va toujours reproduire les anciens cycles. Pourquoi? Parce que vous la forcez à produire les anciens cycles, parce que vous ne lui dites pas la vérité aussi. Vous devez aussi mettre un terme à tout ça. Parce que oui, il y a de l'amour, oui, il y a de l'attachement, mais il n'y a rien, il n'y a aucune fusion, il n'y a rien qui se passe là. Donc le pouvoir, tous ceux qui regardent cette vidéo, parce que ce n'est pas l'autre, hein, tous ceux qui regardent cette vidéo, vous savez les lions que c'est vous qui avez la force. Je ne vous dis pas forcément de repartir en relation avec cette personne, mais ce que je vous dis par là, c'est que tant que vous ne prendrez pas vos responsabilités, c'est-à-dire que soit de dire au revoir à cette personne et de partir coûte que coûte, même sans lui parler, mais depuis le plus profond du cœur, ce que vous n'avez jamais réussi à faire, soit il va falloir qu'il y ait de l'action. Voilà, parce que vous ne voulez pas que 2022 ressemble à 2021, mes amis, les lions. Donc c'est exactement ça. Et pour tous ceux qui pensent que voilà, je suis pro-anti-chrétien, même chose pour tout le monde. Hein. Quand vous êtes un moine et que vous allez sur les montagnes là-bas avec un bandeau orange là-haut, que vous êtes là, vous allez chercher quelque chose vers l'extérieur, vous redevenez avec le cerveau englué, toujours pareil. Hein, quand vous allez, on dit que tous les musulmans doivent aller à la Mecque une fois par an, et ben vous allez, quand on doit tourner autour de la Mecque, là-bas, en fait, on ne fait que tourner autour de la question. Hein. On tourne autour de la question. Des millions de gens tournent autour de la question, mais ils n'auront jamais la réponse. Tout comme ceux qui vont dans les églises, tous ceux qui vont dans les montagnes là-bas, qui vont machin, qui vont faire des trucs et tout, ils reviendront pareil. Ça ne sert à rien. La réponse, elle est à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous. Il n'y a rien à l'extérieur. Tout est à l'intérieur. Chaque être humain possède ce grand pouvoir qui n'est dans aucun temple, aucun livre sacré. Toute la réponse, elle est là, elle est présente 24 heures sur 24, H24, depuis le jour de votre naissance. Comment est-ce que vous allez la chercher? À l'intérieur de vous, en observant votre conscience, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle la méditation. Ce n'est pas la méditation guacamole et tout ça. C'est là, c'est à l'intérieur que vous devez puiser votre force. Ce n'est pas en regardant des tarot reading, des mecs barbus qui tirent des cartes, ou alors des personnes qui sont là, qui cachent leur gueule là et qui vous... Enfin, voilà. Mais c'est en allant à l'intérieur que vous allez trouver les réponses. Ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire, ce n'est pas dans les livres sacrés, ce n'est pas machin. C'est pas en allant marcher dans les bois, en allant taper contre un sac. On vous demande de tout simplement chez vous, asseyez-vous par terre, mettez-vous tranquillement, regardez, mettez-vous
Respirez, cherchez à l'intérieur de vous. Cette petite voix vous souffle la réponse depuis la nuit des temps. Elle est là, elle est à votre portée. Saisissez-la. Retrouvez votre souveraineté, retrouvez votre divine puissance. D'accord? On n'est pas en France ici. La France, c'est quoi? C'est le pays des francs-maçons, bien entendu. Vous êtes des vikings, vous ne comprenez pas ça? Tout ce qu'on vous a appris à l'école, c'est faux. Il faut se réveiller là. Hein? Je ne suis contre aucune religion, parce qu'à chaque fois qu'on va à l'encontre de quelque chose, on réenforce quelque chose. Et je n'ai pas envie de réenforcer la névrose. Je suis un homme libre, je ne suis contre personne. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que les réponses sont à l'intérieur de vous, inside, d'accord? Pas dans un sapin de Noël. L'étoile, elle n'est pas au-dessus du sapin. Hein. Elle n'est pas au-dessus du sapin, l'étoile. Hein. Elle est à l'intérieur, à l'intérieur. Elle n'est pas à l'autre bout de la galaxie, hein. Elle est à l'intérieur. Regardez l'énergie des vierges, là, à l'intérieur, inside. Si vous voulez regarder les étoiles, ne regardez pas, ne levez pas la tête vers le ciel. Fermez les yeux et allez sonder à l'intérieur, une attention sérieuse. L'instant présent sans jugement. Exactement, le moment présent. Allez, je vais vous donner des conseils, mes amis les lions, mais ça fait partie du conseil, justement, c'est de retrouver votre souveraineté. Vous êtes les reines et les rois du zodiaque, retrouvez votre souveraineté. Il est temps de sortir de la maya, de l'illusion. Juste au moment où je disais ça, vous allez me dire, ouais, heureusement que je tire les cartes. Hein. On vous demande de ne plus vouloir obtenir la victoire à tout prix. On vous demande de mettre l'ego de côté. On vous demande de vous libérer de vos chaînes, de la névrose, du mensonge, de comprendre que tout ceci est un mensonge. On vous demande de sortir de ça. On vous demande de retrouver votre pouvoir, le soleil, énergie des lions, de redevenir les rois et les reines du zodiaque. On vous demande de choisir le commitment, le forever after, quelqu'un qui aura les mêmes convictions que vous pour revendiquer cet amour au grand jour devant tout le monde. On vous demande de sortir du croire. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, de sortir des croyances. On vous demande d'être seul. La vérité est un pays sans chemin. Ne faites partie d'aucun groupe et d'aucune organisation. Si vous faites ça, vous allez obtenir le bonheur, les couples qui dansent dans le ciel. Exactement. Énergie des poissons. Laissez l'ego de côté. On vous demande de laisser l'ego de côté. Le secret, c'est de mettre votre ego de côté et d'y aller avec le cœur si vous ne voulez pas que cette roue se reproduise sans fin. On vous demande de choisir et de sortir des triangulaires. On vous demande d'avancer. On vous demande de ne plus être triste. On vous demande de faire confiance à la force, d'avancer, de faire confiance en votre propre force et de faire confiance en votre destin. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Le cœur et la tête pour pouvoir déplacer des montagnes. Un pied dans le domaine des émotions, un pied dans le domaine du concret pour pouvoir avancer vers le soleil. L'illumination au niveau de la famille, l'indépendance, des retrouvailles. L'illumination, c'est exactement ça. Vous êtes guidé par les anges, vous êtes guidé par les anges. On vous dit qu'au niveau de votre famille aussi, de vous laisser guider, que tout arrivera en temps et en heure. On vous demande de sortir des arguments. On vous demande juste de dire, de parler avec le cœur une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Et pour terminer, on a l'arcane des étoiles, justement. L'arcane du destin. As above, so below, as within, so without. Tout ce qui est à l'intérieur se transforme en ce qui deviendra à l'extérieur. C'est exactement ça. C'est vous qui avez votre destin en main, mes amis les lions. Votre avenir dépend de vous. Vous allez devoir passer à l'action très bientôt. Vous allez recevoir ce message très bientôt. Vous allez devoir agir et vous ne pouvez plus repousser votre destin. Voilà, voilà. Bon, bah c'était very solennel tout ça ce soir. Hein. Voilà, vous m'avez demandé un bonus lion, et ben vous avez eu votre bonus lion.
Et le titre de votre guidance, ce sera Facing Your Destiny. Wouhou! Rien que ça, quoi. Rien que ça. La vérité est en train de naître, mais seulement 1% de ceux qui sont sur cette terre voient la vérité. Il est temps de se réveiller et de sortir de l'illusion, mes amis Lion. Allez, je vous tire une dernière carte, mais d'abord, bon, lui depuis tout à l'heure, il voulait sortir pendant le jeu là, mais qu'est-ce que tu voulais dire à mes amis les lions? L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur. Une sagesse chinoise, exactement. Ça vient dire aussi, mettez votre ego de côté les lions. It's time. Allez, je vous tire une dernière carte les lions et après on va se dire goodbye. Allez mes guides, une dernière carte pour mes amis les lions. Permettez-moi de me délivrer les bons messages. Ouh, ça y est, je me sens un peu plus léger là. Ouh. Voilà, voilà. All right, all right. Alors c'est exceptionnel, mais j'en ai tiré 2. C'est la première fois que ça arrive sur 5 Star Tarot. La première, c'est s'ouvrir à tout. C'est une carte 27, donc c'est une carte, c'est ça, s'ouvrir à tout. Ben, ça résume un peu la guidance, hein, c'est un nouveau départ. La découverte devient possible lorsque vous vous délestez de toute connaissance préalable. La découverte devient possible lorsque vous vous délestez de toute connaissance préalable. Là, on voit pas grand-chose, hein, mais... La découverte devient possible lorsque vous vous délestez de toute connaissance préalable. Donc c'est exactement ça, un nouveau lever de soleil les lions, regardez ça. Donc ça c'est vraiment une nouveauté. Et le deuxième c'est une carte 3, donc vraiment partie matière mentale et divine guidée par la Trinité, toute chose est de nature trinitaire dans l'univers. Allez voir mon site Awareness System, la vidéo numéro 1 qui parle de la nature du tout, la vidéo numéro 2 qui parle de la nature de l'énergie, la vidéo numéro 3 qui parle de la nature de la méditation, comment ouvrir vos mondes vibratoires, comment ouvrir votre troisième œil de façon confortable. Allez jeter un coup d'œil là-dessus. Il existe 2 forces qui régissent ce monde. L'une se nomme amour de soi et l'autre peur de ne pas être aimé. L'une vous incite à faire des choses parce que vous avez conscience de votre amour propre. L'autre, par contre, vous fait croire que vous devez faire diverses choses afin de pouvoir vous aimer. Alors, dans quelle énergie souhaitez-vous vous immerger aujourd'hui? Ouais, c'est vraiment incroyable les lions, ça résume parfaitement la guidance. Hein. J'allais dire aujourd'hui et pour la fin des temps. Voilà les lions, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot et je vous souhaite de vous éclater tous les jours et pas seulement en cette période. Bye bye, à plus les amis.